Donc, Aéroport Marseille-Provence a intégré le dispositif Airport Carbon Accreditation en 2014. Et donc, c'est un dispositif par palier. Donc, on a gravi palier par palier jusqu'à atteindre le niveau 3, optimisation, en 2019. L'aéroport de Marseille a décidé d'intégrer le dispositif Airport Carbon Accreditation en 2014, c'est-à-dire assez tôt au moment de la création du dispositif, par conviction, parce qu'on était convaincus qu'il fallait adresser la question de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le plus tôt possible. Donc, parmi les nombreuses actions que l'aéroport a mis en place pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, on peut notamment citer le déploiement de prises 400 Hz sur tous les postes avions au contact, tant dans le terminal 1 qu'au terminal 2. On peut également citer des contrats d'énergie verte à garantie d'origine. Ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi particulièrement à cœur. Donc, le passage à l'Airport Carbon Accreditation niveau 4 nous oblige à définir une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et 2. Donc, nous sommes actuellement en train de bâtir cette trajectoire et de phaser les projets qui vont nous permettre, du coup, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à moyen terme. Donc, on espère pouvoir aboutir ces prochains mois pour pouvoir viser le niveau 4 de l'Airport Carbon Accreditation dès 2022. Et en complément du passage au niveau 4 de l'Airport Carbon Accreditation, l'aéroport a bien entendu pour ambition, comme beaucoup d'autres plateformes en France et à l'étranger, d'atteindre ce qu'on appelle le net zéro carbone à l'horizon 2030. Concrètement, cela signifie que le gestionnaire s'engage à réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à une année de référence et ensuite compense les émissions résiduelles. Donc là, l'objectif, c'est 2030. On constate que la valeur des labels de l'Airport Carbon Accreditation évolue avec le temps. Avant la crise, la compensation était quelque chose d'assez naturel. Aujourd'hui, au regard de l'enjeu environnemental auquel le transport aérien doit faire face, la compensation peut presque paraître suspecte ou alors pourrait même être considérée comme un aveu d'impuissance. Donc finalement, il nous apparaît aujourd'hui plutôt cohérent de réduire nos émissions absolues plutôt que d'atteindre la neutralité.